Bonjour, vous allez bien? Oui, moi aussi. Nous avons entendu encore des passages bibliques qui nous sont proposés en méditation. Et le premier passage biblique est un extrait du prophète. On dit, tout le monde, bon, c'est vrai que les gens disent Habakkuk pour être fidèle à la langue française, mais la prononciation juste, c'est Habakkuk. Oui, parce que le U initial en hébreu, c'est le U. Donc son nom initial, c'est Habakkuk. Alors le prophète exerce aux alentours de l'an 550, l'an 600 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe à cette époque? Voilà que les Babyloniens sèment la terreur. Les Assyriens ont été déstabilisés, et c'est Babylone maintenant, ce qu'on appelle les Chaldéens, qui prennent la place, et ils sont vraiment terribles. Ils massacrent, ils tuent, ils déstabilisent, ils maltraitent. Alors le prophète crie au Seigneur, mais ne vois-tu pas la souffrance de ton peuple? Ne vois-tu pas notre misère? On te parle, c'est comme si tu n'entendais rien. Et donc, il fait une complainte au Seigneur. Et voilà que le Seigneur va lui donner un peu plus tard une réponse. Et moi, ce que je voulais regarder avec nous, c'est nous aussi, dans l'incompréhension de la vie, nous faisons comme Habakkuk, nous faisons un procès au Seigneur. Mais où es-tu? Mais souvent même, on se révèle. C'est quoi cette affaire de Dieu qui fait que ma vie n'est que si compliquée, n'est que difficulté, souffrance, etc., etc. Et on trouve que Dieu est injuste souvent. Et là, le Seigneur prononce une parole importante pour Habakkuk. Il dit, hey, wow, stop. Écris ce que je vais te dire. Marque-le pour que tout le monde puisse le lire. Et il dit, alors le Seigneur me répondit, tu vas mettre par écrit une vision clairement sur les tablettes pour qu'on puisse la lire couramment, car c'est encore une vision pour le temps fixé, c'est très important, le temps fixé. Elle tendra vers son accomplissement et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la, elle viendra certainement sans retard. Le Seigneur dit au prophète, il y a un temps fixé pour l'intervention de Dieu. Et en général, c'est le temps de Méga. Même si je semble être silencieux, pour l'un, c'est le moment où cette épreuve doit demeurer. Et au terme de cette épreuve, donc pour le temps fixé, j'agirai. Notre gros problème à nous, c'est parce qu'on veut que Dieu agisse comme nous voulons qu'il agisse ou comme nous pensons qu'il doit agir. Je disais mercredi à des gens, à ceux qui étaient à la formation, à la Madone avec moi, je leur disais souvent, vous savez, on fait de faux procès à Dieu. Une dame que moi je connais, qui a perdu son mari. Elle a perdu son mari et elle en voulait à Dieu. C'est une injustice. Quel est ce Dieu-là qui me retire l'homme de ma vie? Et pendant des mois, elle n'a plus mis pied à l'église, elle ne venait plus à l'église. Moi, je l'attendais au tournant, parce que je savais ce qui allait se passer pour elle. Puis, 2 ans plus tard, elle a rencontré une personne merveilleuse. Et elle a oublié le mari qui est décédé, elle s'est mariée avec. Et un jour, elle est venue me trouver pour me dire, je veux que tu rends grâce à Dieu avec moi pour l'homme merveilleux qu'il m'a donné. Alors je lui ai dit, ta grande gueule, il y a quelques mois, tu trouvais que tu es injuste. Il fallait bien qu'il te retire ton premier mari pour pouvoir te donner ce merveilleux mari que tu as. Dans ta compréhension, dans la compréhension humaine, c'était une injustice. Mais dans la sagesse de Dieu, il fallait bien retirer celui-là pour lui donner celui qui convient encore mieux. Souvent, on fait de faux procès à Dieu. Puis là, je ne l'ai pas loupé, je lui ai dit ça crûment. Donc je dis ta gueule. Comme pour lui dire, mais je disais n'importe quoi. Mais c'est ça que nous faisons. Puis le Seigneur dit,
au temps fixé, il y a toujours la promesse qu'il fait qui s'accomplit. Et une promesse qui est bonheur, qui est paix et qui est joie. Et nous aussi, nous devons garder fidélité. Il dit, elle viendra certainement sans retard. C'est-à-dire que quand il aura fixé, peu importe ce qui se dressera sur notre chemin, la volonté du Seigneur s'accomplira. Le meilleur moyen de voir cette volonté ne pas s'accomplir pour nous, très souvent ce qui se passe, c'est que on se révèle comme Dieu, on ne fréquente plus Dieu, on ne le prie plus, on est loin de lui, on lui tourne le dos. Comment peut-il accomplir sa volonté sur notre vie? Et la dernière phrase est très importante. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Si par contre tu es fidèle au Seigneur, toujours présent devant Dieu, il a l'occasion de pouvoir manifester sa volonté dans ta vie. Ce que l'auteur dit, et ce que Dieu dit à Habakkuk, c'est qu'il faut rester fidèle pour pouvoir voir ma volonté. Et si tu es fidèle en allant loin de moi, comment peux-tu voir ce que je te réserve? Et malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, c'est ce qui arrive. On s'en va loin du Seigneur, on le rejette, on lui ferme la porte de notre vie. Je ne veux plus rien entendre de lui. Et comme il respecte notre liberté, il ne peut pas forcer son action dans notre vie. Par contre, quand on est fidèle, oui, c'est difficile, mais je te fais confiance. Alors, il a tout le potentiel, toute la possibilité pour agir dans notre vie. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il faut rester fidèle malgré tout? On dirait que vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça. La deuxième lecture, Saint Paul dit, je te rappelle, il parle à son fils spirituel Timothée, je rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. De quel don s'agit-il? Le don de la foi. Qui dit la foi? Qui dit l'Esprit Saint? Qui dit l'amour, l'espérance? Et les autres? L'Esprit Saint. Qu'est-ce que nous recevons quand l'évêque nous impose les mains à la confirmation? Qui recevons-nous quand le prêtre, qui reçoit-il le prêtre lorsqu'il reçoit l'imposition à son ordination? Qui reçoit l'évêque lorsqu'on lui impose aussi l'Esprit Saint? Donc quand on parle d'imposition, c'est vrai que le don de l'Esprit Saint va avec le don de la foi. Mais ce qu'il faut voir, ce qu'il faut comprendre ici, c'est vraiment le don de l'Esprit Saint qu'il reçoit. Et ça veut dire, il dit ravive. Ça veut dire que l'Esprit Saint peut être endormi en nous. Bon, pas endormi, mais sommeillé en nous. Oui, mais donc, il y a une démarche à faire, à raviver le souffle de l'Esprit en nous. Je disais souvent, la cendre, donc les préoccupations de ce monde, la vie à 100 à l'heure, fait que ça bloque l'action de l'Esprit Saint. Et il faut donc le raviver. Lui donner de la place, c'est comme ça qu'on le ravive. Lui parler, lui permettre d'agir dans notre vie. Aujourd'hui, peu de personnes pensent à prier l'Esprit Saint avant de commencer à échanger. Pourtant, il est la sagesse, pourtant, il est l'intelligence. Il est celui qui peut nous donner un regard toujours éclairé. Mais combien de fois est-ce qu'on l'appelle? En général, on ne pense même pas à lui. Or qu'il est là pour l'action de Dieu. Et bien plus, Saint Paul dit, il est une force qui nous est donnée. C'est-à-dire que là où notre force humaine prend ses limites, là commence la force et l'action de l'Esprit Saint. Mais comment peut-il prendre le relais en toi s'il sommeille, si tu l'as tellement embrouillé ou saoulé avec tes problèmes de vie qu'il ne peut même plus déployer son action, ou si tu n'as même pas le réflexe de lui dire « prends le relais ». Alors, il rappelle à Timothée que dans sa charge de pasteur, celui qui doit l'aider, la force qui lui est donnée, c'est l'Esprit Saint.
et ne doit pas passer loin de cette force-là. Ça va? Une autre chose, garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Garde le dépôt de la foi. Ça veut dire que l'Esprit Saint aussi a un grand rôle à jouer dans notre affaire de foi. C'est lui qui nous permet de tenir solide dans la foi. Et c'est lui qui est garant de la foi. C'est-à-dire que c'est lui qui nous éclaire lorsque les autres se trompent. Quand on prend l'histoire de l'Église, on voit qu'à certains moments, les erreurs sont nées. Mais Dieu a toujours suscité des personnes remplies de foi et d'Esprit Saint pour éclairer les autres. Donc, lorsque tout le monde va dans le champ, quand tu es dans la communion de l'Esprit Saint, il est capable de te faire voir l'erreur des autres et de faire éviter l'erreur. Alors, demandons toujours sa force et sa présence. Je termine avec l'Évangile. Les apôtres, ils viennent de subir beaucoup de déboires et avec l'enfant qui n'avait pas pu délivrer. C'était difficile à un certain moment. Alors ils voient leur misère en matière de foi. Pendant qu'ils voient que le Seigneur il est plein de puissance, puis ils viennent lui dire, écoute, augmente en nous la foi, parce que ça ne va pas là. Et puis, la réponse du Seigneur est claire. Il montre l'importance de la foi, le pouvoir que la foi constitue. Il dit, la foi, si vous l'avez comme un grain de moutarde, c'est beau de voir le grain de moutarde. Il est petit, mais si vous voyez l'arbre qu'il produit, il est vraiment grand. Il est très grand. Et le Seigneur montre cet exemple pour dire, mais un peu de foi déjà fait beaucoup de choses. Mais l'essentiel, ce n'est pas d'avoir la foi qui fait des miracles. Ce n'est pas d'avoir la foi extraordinaire. Il ramène ses disciples à l'ordre quand on regarde bien. La deuxième partie, il parle de service. L'important, ce n'est pas le nombre de miracles que tu vas faire grâce à la foi. L'important, ce n'est pas que ta foi déracine un arbre et le plante dans la mer. L'important, c'est que tu fasses ton service. Que tu accomplisses ce pourquoi Dieu t'a suscité sur la terre. Et quand tu as accompli ce service, ne viens pas pour dire j'ai droit à une certaine récompense. Là, on a changé un peu les formules, les tests liturgiques ont changé l'interprétation. Avant, c'était serviteur inutile. Puis quelqu'un me disait hier, c'était Yves Mathieu, il me disait, moi je peux faire, vous êtes des serviteurs simples, de simples serviteurs. Il dit, il peut faire simple serviteur que serviteur inutile. Puis moi je lui ai dit, moi je préfère serviteur inutile. Dans le sens de dire que tu n'es pas indispensable à l'action de Dieu. Vous rappelez que le Seigneur disait, il peut faire susciter de ces pierres des gens plus parfaits que vous pour lui rendre l'adoration et la gloire qui lui est due. Et c'est ça que le Seigneur nous rappelle. On n'est pas indispensable. Il y a une phrase que je prononce toujours. Le message est plus important que le messager. C'est exactement ça. Et il dit, t'attends rien en retour, mais tu accomplis au mieux ce pourquoi tu es dit. Ce don que j'ai reçu, il ne m'appartient pas. Souvent, les gens me trouvent fou. Il y a quelques jours, ce matin, je voyais Lucie qui me regardait avec de grands yeux parce que, en fait, je cache ma minerve. Je porte une minerve depuis que je suis venu de voyage parce que j'ai vraiment mal au cou. Mais quand je viens pour célébrer, je la retire. Elle est à la sacristie pour l'instant. Après, je vais la remettre. Quand je suis parti en voyage, je suis parti pour mes vacances, mais j'ai dû faire un ministère. J'ai dû partir parce que je n'avais pas reçu mon visa à temps. Je suis parti, je quittais le Québec jeudi. J'ai fait 7 heures de vol jusqu'à Paris. J'ai fait une escale d'environ 5 heures. Et puis j'ai fait 7h30 de vol jusqu'en Côte d'Ivoire. Puis le lendemain, dès que je suis arrivé, il y avait des gens, comme ils savaient que je venais, qui attendaient devant ma porte pour se faire écouter, pour recevoir des impositions humaines. Pourtant, je t'ai sonné. J'ai prié pour eux, pratiquement toute la journée, j'ai reçu du monde.
Samedi, j'avais une évangélisation toute la journée. Quand je suis sorti de là, j'étais fatigué. Lundi, dimanche, j'ai dû dire 2 messes. Lundi, quand je suis arrivé, je suis sorti de chez moi, il y avait encore du monde qui attendait devant mon immeuble. Alors, j'ai encore prié pour les gens. Mercredi, j'étais magané, alors on m'a mis des électrodes pour me faire passer un peu de courant dans le corps. Et jeudi, j'ai pris l'avion. J'ai fait les mêmes heures de vol. Je suis arrivé vendredi tout magané. Samedi, j'avais une journée, il y avait le rassemblement à Québec du renouveau charismatique canadien. Et je me suis retrouvé à Québec toute la journée en train de prêcher, jusqu'à 20h. Avant de rentrer pour faire 2 messes dimanche. Quand j'étais là dimanche, il y a quelques dimanches passés, est-ce qu'on sentait que j'étais fatigué? Non. Quelqu'un me disait, mais t'es joyeux, pourquoi? Quand j'ai fini mon temps d'évangélisation, quelqu'un m'a dit, vous venez de renouveler ma vie. Mais en fait, c'est pas moi. La parole de Dieu qu'elle a entendue a renouvelé sa vie. Donc, le message est tellement important que comme Saint Paul, il dit, n'aie pas honte de moi qui suis en prison. J'accepte ma part de souffrance pour l'évangile, parce qu'il a compris que l'évangile est l'essentiel de tout. Le message est plus important que le messager. Et l'important, c'est au terme de notre vie, que Dieu soit fier de dire, tu as bien fait ton travail. Mais pour l'instant, sur la terre, on n'attend pas de récompense. On fait bien notre travail. Alors, est-ce que tu peux dire à ton voisin, courage? Alors, dans l'épreuve, dans la difficulté, ce ne sera pas facile, mais rappelons-nous que nous devons être fidèles au Seigneur. Nous avons une force qui nous est donnée, c'est l'Esprit Saint. C'est lui qui ravive en nous sa force et le don de la foi. Et nous sommes des serviteurs, bon, on va dire, pour vous faire plaisir, on est de simples serviteurs. Mais moi, je dirais, on est des serviteurs inutiles. Alors que Dieu nous donne la force d'accomplir notre travail, toujours bien fait avec amour, pour la plus grande gloire de son nom. Amen.